Depuis leur création en 1989, les Simpsons ont fait rire aux larmes des générations de spectateurs et la famille la plus déjantée d'Amérique n'est pas encore prête pour le clap de fin, puisque la sitcom a prolongé une énième saison en 2019. Une telle longévité s'explique par le côté hilarant de la sitcom et ses personnages satiriques à l'extrême, mais aussi grâce à un travail scénaristique très poussé. Car si les héros les plus farfelus de la ville fictive de Springfield accumulent les gags et les situations comiques tout au long des nombreuses saisons, des clins d'œil subtils sont lancés ici et là au gré des images et de l'histoire. Des détails qui n'apparaîtront pas de prime abord, mais dont on se souviendra plus tard lorsqu'un événement se produira dans la vie réelle et que l'on aura une bizarre impression de déjà-vu. Qui aurait pu se douter ainsi que les Simpsons avaient annoncé la sortie de l'iPod bien avant son créateur Steve Jobs, ou qu'ils avaient prédit l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Au fil des épisodes des Simpsons, les fans n'ont pas manqué de relever ces subreptices détails qui, loin d'être anodins, se sont à chaque fois révélés être de véritables prédications. Des théories conspirationnistes ont même vu le jour et dont les plus insensées d'entre elles affirment que la série créée par Matt Groening prédit tout bonnement le futur. Et bien sûr, l'apparition récente du coronavirus en Chine ne fait que renforcer le sentiment immuable des adeptes de cette théorie folle. Mais à notre avis, au lieu de prêter aux scénaristes de prétendus talents de médium, il faut simplement leur reconnaître un sacré talent pour prédire l'évolution de la société future et vous asseoir bien confortablement pour découvrir 10 fois où les Simpsons ont prédit le futur. Allez, on commence. L'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique en 2016 a surpris le monde entier. Nous nous rappelons tous de la tête catastrophée et incrédule de Yann Barthès lorsqu'il se rendit compte en direct à la télévision que ce n'était pas une mauvaise blague et que Donald Trump allait bien devenir le nouveau président des États-Unis. Mais il y avait des gens qui n'étaient absolument pas surpris. Les fans inconditionnels des Simpsons. Ces derniers savaient, grâce à leur série culte, que l'incorrigible homme d'affaires allait probablement siéger à la Maison-Blanche un jour ou l'autre. C'est en fait en visionnant l'épisode 17 de la saison 11, diffusé le 19 mars 2000, que l'on s'aperçoit que le milliardaire avait déjà rejoint la liste des présidents des États-Unis. Cet épisode intitulé « Bart in the Future », référence au film Retour vers le futur ou Back in the Future en anglais, se déroule en partie en 2030 où Lisa va devenir présidente d'une Amérique ruinée par le président sortant qui n'est autre que Trump. Les Simpsons sont parvenus ainsi 15 ans à l'avance à faire une prédiction que les sondeurs ne sont pourtant pas parvenus à faire à peine quelques semaines avant le scrutin. Dans le 5e épisode de la 11e saison des Simpsons, intitulé « Une récolte d'enfer », Homer va devoir tenter de faire pousser des légumes. Mais sans grand succès. Il lui vient alors l'idée d'utiliser du plutonium comme engrais et contacte son collègue Lenny de la centrale nucléaire pour qu'il lui en envoie un peu. Peu après, le champ irradié va donner une récolte de légumes mutants avec des tomates déformées, ressemblant très étrangement aux tomates prélevées aux alentours du site nucléaire de Fukushima, au Japon. Considérée comme la seconde pire catastrophe nucléaire de l'histoire, juste après celle de Tchernobyl, la catastrophe de Fukushima s'est déroulée en 2011 et les premières mutations sur la faune et la flore ne seront observées qu'en 2013. L'épisode des Simpsons dont il est question, lui, est sorti en 1999, soit quasiment 14 ans avant les faits. Alors, étrange coïncidence où Matt Groening et son équipe avaient déjà prédit les mutations nucléaires sur des tomates et qui pourront très bien finir un jour dans nos assiettes. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y a des arbres qui disparaissent du jour au lendemain, sans laisser de trace aucune, si ce n'est le trou béant occupé jadis par leurs racines. Un citronnier a ainsi disparu de la ville de Houston au Texas aux États-Unis par un beau jour d'été en 2013, laissant les riverains perplexes devant cet étrange fait divers. Mais ce qui a davantage contribué à leur étonnement, et à celui de tout le monde tout compte fait, c'est qu'en 1995, un épisode des Simpsons faisait état du même incident, en relatant le vol d'un citronnier à Springfield. Bizarre comme coïncidence, vous ne trouvez pas ? Souvenez-vous, c'était en 2013 qu'éclatait l'un des plus gros scandales de l'industrie agroalimentaire de toute l'histoire qui avait mis la lumière sur une pratique frauduleuse opérée par des groupes internationaux comme Findus et Spanghero. Ces derniers n'hésitaient pas ainsi à faire passer de la viande de cheval pour de la viande de bœuf en modifiant l'étiquetage sur les lots de viande. Une affaire qui a fait grand bruit à l'époque et qui a été tout bonnement prédite par les Simpsons en 1996. Difficile à croire, mais c'est pourtant vrai. Et pour vous en assurer, il vous suffira de visionner le 19e épisode de la 5e saison. Vous verrez alors nettement que l'ingrédient secret est de la viande de cheval. Alors,
toujours aussi sceptique ? Tout le monde connaît les correcteurs orthographiques qui sont inclus généralement dans nos claviers tactiles de nos smartphones. Si cette option insérée par défaut par les constructeurs se révèle parfois utile, il n'en demeure pas moins que très souvent, elle est plus agaçante qu'autre chose. Qui en effet n'a pas connu ce moment extrêmement irritant où l'on écrit quelque chose et que le correcteur la modifie automatiquement, nous forçant alors à la réécrire une nouvelle fois. Ce défaut récurrent a en fait été anticipé par les Simpsons bien avant le boom des smartphones et compagnie. En 1994 sortait ainsi le 8e épisode de la saison 6 où l'on voyait Kearney et Dolph, les deux gamins qui terrorisent Bart au lycée, essayer d'écrire un message sur ce qui est visiblement un produit Apple. Le message sera compris complètement de travers, exactement comme le fait le correcteur automatique de nos jours, ce qui fait que les Simpsons ont non seulement anticipé les futurs gadgets de la firme à la pomme, mais ils ont aussi prédit ses futurs défauts. Certains fans inconditionnels de la série prétendent que les Simpsons avaient déjà prédit la révolution des jeux vidéo que nous connaissons actuellement et l'émergence de nouveaux modes de jeu plus immersifs. Mais certains vont encore plus loin en affirmant que les Simpsons ont introduit le jeu Farmville, ou du moins le premier simulateur d'agriculture. L'épisode « Un drôle de manège », diffusé dans le cadre de la saison 9 en 1998, nous montre ainsi les enfants de Springfield jouant à un simulateur de travaux de la ferme avec des casques et des outils connectés. En 2009, il y a eu Farmville, un jeu social de simulation de ferme en temps réel, et aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle s'écoulent comme des petits pains. Dur à croire en une coïncidence en effet. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, comment s'appelle l'épouse d'Homer Simpson ? Est-ce option A, Marge, option B, Maggie ou enfin option C, Margot ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Une des prédictions les plus macabres des Simpsons est sans nul doute l'attaque des magiciens Siegfried et Roy par leur tigre blanc durant l'un de leurs shows à Las Vegas. Le félin s'était attaqué si sauvagement à Roy que celui-ci dut pratiquer plusieurs opérations chirurgicales très lourdes et sa convalescence dura plusieurs mois. C'était le 3 octobre 2003, mais le plus surprenant, c'est que les Simpsons avaient déjà prédit cette attaque en 1993 dans l'épisode intitulé « L'enfer du jeu ». On peut voir ainsi les deux magiciens Gunther et Ernst subir de plein fouet l'attaque d'un de leurs tigres blancs en pleine représentation. Difficile de croire encore une fois à une simple coïncidence, non ? On a vu qu'avec les Simpsons, la réalité dépasse souvent la fiction, mais quand Homer s'intéresse au football, le résultat risque fort d'être désastreux. Ainsi, dans l'épisode 16 de la saison 25, c'est sous le maillot d'arbitre que l'on retrouve l'éternel bouffeur de donuts, recruté par la FIFA pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et surprise, la vedette de l'équipe brésilienne, El Divo, roi de la simulation, est contraint de quitter le terrain sur une civière à la suite d'une blessure sérieuse, tandis que notre bon vieux Homer, têtu jusqu'à la fin, ne siffle pas de pénalty. Une scène qui n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé à Neymar, l'attaquant star du Brésil, lors du quart de finale opposant le Brésil à la Colombie, mais dans la vraie Coupe du Monde 2014 cette fois. La vedette de la Seleção avait en effet été blessée au dos après un coup violent de la part d'un joueur de l'équipe adverse. Une blessure d'ailleurs si grave qu'elle l'a privé de jouer la demi-finale face à l'Allemagne avec le résultat désastreux qu'on connaît. On a vu tout à l'heure que les Simpsons avaient prédit l'intégration des correcteurs orthographiques dans les smartphones d'Apple et surtout leurs graves défauts de compréhension. Mais les scénaristes de la sitcom culte avaient prédit aussi dès 1993 le futur design de l'iPod, qui ne fit pourtant sa sortie officielle qu'en 2001, soit 8 ans avant. En effet, dans l'épisode 5 de la 8e saison, intitulé Bart chez les dames, on peut voir le voisin coincé d'Homer, Ned Flanders, devant un interphone qui ressemble comme deux gouttes d'eau au fameux baladeur de la firme à la pomme. La ressemblance est si frappante que beaucoup de personnes croient carrément que le défunt Steve Jobs et son équipe puisaient leur inspiration en regardant les Simpsons. Une théorie qui n'est pas tellement farfelue finalement, quand on connaît l'influence qu'a eu la famille Jaune sur la pop culture. Alors que le coronavirus s'étend en Chine et dans le monde, se plaçant au centre de l'attention médiatique depuis quelques semaines, on découvre aujourd'hui que les Simpsons avaient peut-être prédit l'événement. Lors de l'épisode 21 de la série Les Simpsons, sorti en 1993, Homer attrape en effet un virus, en déballant un colis en provenance d'un pays asiatique, puis peu à peu, l'épidémie se propagera dans toute la ville de Springfield, infectant tout le monde. Les fans qui ont sorti cet épisode du placard affirment que, comme beaucoup d'autres événements prédits par la série, les Simpsons auraient tout bonnement anticipé l'épidémie du coronavirus et sa propagation aux États-Unis.
Et depuis que le premier cas du virus a été décelé sur le territoire américain, cette hypothèse ne paraît plus aussi tirée par les cheveux. La psychose qui s'installe peu à mesure que la menace du virus grandit, pourrait même impacter très durement les géants du e-commerce, comme Alibaba. Car craignant d'être infectés par un colis en provenance de Chine, comme Homer, les gens n'achèteront plus rien. Les spécialistes ont beau annoncer que cette peur est totalement ridicule et que le risque de transmission est nul du fait que le virus a besoin obligatoirement d'un hôte vivant pour se transmettre, mais cela ne calme pourtant pas les esprits. Espérons seulement que pour cette fois, les scénaristes des Simpsons se soient trompés et que l'épidémie du coronavirus puisse être éradiquée rapidement. Alors que pensez-vous de ces incroyables prédictions des Simpsons, qui se sont finalement réalisées? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, la femme d'Homer s'appelle Marge et elle est censée représenter la femme au foyer américaine, douce et dévouée envers son foyer. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.